Alors, si vous voulez vous lancer dans l'automobile, le self-garage, c'est une tendance dont vous avez certainement entendu parler. Et une des questions que vous vous posez, c'est est-ce qu'il faut se lancer ou pas? Alors, je vous ai fait une autre vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi est-ce que il y a des éléments en termes de marché, quels sont les indicateurs qui sont clairement lisibles dans le marché, que vous aussi, que vous pouvez certainement ressentir. Quels sont ces éléments qui font que c'est une tendance de fond qui va de toute façon survivre? Donc ça, c'est la première chose. Je vous invite à découvrir cette vidéo-là. Dans cette vidéo, ce que je vais vous expliquer, c'est l'autre face de la pièce, c'est-à-dire ceux qu'il ne faut pas espérer du self-garage et dans quel cas de figure est-ce qu'il ne faut pas y aller. En fait, l'autre tendance justement qui va plutôt contre le self-garage, c'est le fait que les véhicules sont de plus en plus techniques. C'est-à-dire que la technologie est de plus en plus au cœur des véhicules. Alors ça me fait toujours penser à mon beau-père qui a 70 ans aujourd'hui, qui a un voisin qui est toujours en train de retaper sa bagnole et chaque fois qu'on va en vacances, il est toujours en train de faire quelque chose sur sa bagnole. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que concrètement, et justement, lorsque on y était enfin pas ces vacances-ci, mais je pense les vacances d'avant, mon beau-frère avec qui on était en vacances en même temps, justement chez ses parents, donc chez les parents de ma femme, eh bien, il avait un problème de feu qui ne fonctionnait pas bien. Voilà, il avait un de ces feux alors qu'il les avait fait remplacer juste avant de partir de Paris, mais qui ne fonctionnait toujours pas bien. Et donc, lorsqu'on discutait avec ce voisin, il disait oui, mais à l'époque, c'était une voiture de l'époque, j'aurais probablement pu t'aider. Mais bon, sur les voitures modernes, les voitures d'aujourd'hui, voilà, on peut plus rien faire. Il faut tout de suite, du matériel spécifique, il faut tout de suite tout un tas de logiciels. Et c'est cette réalité-là qui fait en sorte que le business en fait du self garage est un business qui ne peut de toute façon se limiter qu'à des activités basiques, c'est-à-dire des choses comme la vidange, des changements du changement de pneus, voilà, des choses, des tâches extrêmement basiques qui ne requièrent quasiment aucune technicité jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, parce que c'est pas sûr que ça va être vrai tout le temps. Rien ne dit que demain, faire une vidange, ça va se faire avec une machine en automatisé. Voilà, tout est possible à la vitesse à laquelle on va. Et d'ailleurs, c'est même sûr que ça va arriver. La vraie question, c'est quand est-ce que ça va arriver. Mais concrètement, en fait, la réalité, c'est que la tendance du self-garage ne pourra se limiter qu'à des prestations basiques. Donc ça, c'est la première chose. Donc il ne faut pas espérer monter un truc très compliqué en matière de self-garage. Ça, c'est la première chose. Et justement, et c'est la raison pour laquelle, si jamais vous voulez vous lancer en tant que garage traditionnel, eh bien, vous avez quand même toujours le boulevard devant vous. C'est-à-dire que cette fameuse tendance du faire soi-même, cette espèce d'ubérisation de tous les métiers, cette ubérisation des métiers à laquelle on assiste aujourd'hui, ça aura des limites dans ce métier, dans le métier du garage. Si vous voulez ouvrir votre propre garage, vous n'allez pas être touché par ça parce que la technicité des produits, la nécessité de matériel spécifique fait que, eh bien, l'ubérisation des métiers ne va pas vous affecter tant que ça. Donc, vous ne devez pas avoir peur de ce secteur si vous voulez ouvrir un garage, un véritable garage où c'est vous qui faites les prestations, où c'est votre équipe qui apporte les prestations. Vous ne serez pas impacté en tant que tel par cette tendance de self-garage, une fois de plus, à condition de choisir la bonne zone de chalandise. Donc, sur quelle zone de chalandise êtes-vous? Quel type de concept est-ce que vous voulez monter? Parce qu'une fois que vous voulez ouvrir un garage, après, vous avez plusieurs formules possibles. Vous avez du service rapide, vous avez du centre auto, vous avez le spécialiste de la mécanique auto. Donc, vous avez plein d'enseignes sur plein de secteurs. Quel est votre marché? Quel est le type de population que vous allez adresser? En fonction de ça, vous allez pouvoir choisir le bon concept pour implanter là où vous souhaitez vous mettre. Donc, commentez où est-ce que vous souhaitez vous implanter, quel type de concept est-ce que vous souhaitez mettre. Est-ce que vous pensez que au contraire c'est plutôt le self-garage qui s'adapterait à ce que vous avez envie de faire? Écoutez, tout se passe dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous là-dedans. Une fois de plus, écoutez, voilà, rejoignez la chaîne, c'est vraiment ma plus grosse récompense pour ces vidéos que je vous fais gratuitement et que je vous offre. Vous n'êtes pas un voleur qui récupère le contenu et qui se barre sans rien faire. Donc commentez, likez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, montrez-moi que vous étiez bien présent. Merci et très bon succès dans votre projet. Au revoir.